Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Kingdom, ce manga très spécial qui, au Japon, fait partie des meilleurs. Au niveau du classement, il n'y a que One Piece qui le devance, et ça, c'est quelque chose. Il compte déjà plus de 50 tomes au Japon, et malheureusement, il n'a été édité en France que 12 ans après, et heureusement que Meian s'y est mis. Et oui, c'est cette petite maison d'édition qui a décidé d'éditer Kingdom en France. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. L'univers de Kingdom se déroule en Chine antique, où le pays est divisé en 7 royaumes. Ils se livrent à eux 7 de terribles batailles durant la guerre de près de 500 ans. Quoi? La guerre a duré 500 ans? Attends, je vais aller voir ce que ça donne. Hop là! Je préfère rester là à faire mes vidéos. Cette guerre a duré du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 221 avant Jésus-Christ, donc jusqu'à l'unification de la Chine par la dynastie de Qin. Durant cette histoire, nous sommes plongés dans l'esclavage où nous suivons un jeune orphelin nommé Shin. Nous le suivons durant son chemin vers l'accomplissement de son rêve, c'est-à-dire devenir le plus grand général du pays. Et oui, rien que ça. Ouais, donc si j'ai bien compris, c'est l'histoire du jeune Shin qui vit en Chine. Heureusement que c'est pas du Made in China, hein. Ouais, non, continue. Bref, originaire de l'état de Qin, il va devoir aider le futur roi Heisei qui est en conflit avec son frère. Les péripéties de Shin seront multiples. Durant celle-ci, on y découvrira un héros avec un bon côté shonen. Il est prêt à tout pour sauver ses amis, tous très attachants les uns que les autres, ce qui est un peu triste. Je pense notamment à quelques scènes de Kingdom. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez par vous-même. Le manga est un véritable ascenseur émotionnel entre les rebondissements et les sentiments sublimement mis en scène par de beaux dessins réalisés avec soin. Les stratégies des rois ainsi que des généraux sont bien mises en scène vis-à-vis des batailles. On ne peut pas parler de Kingdom sans forcément parler des guerres. Les personnages sont très importants, certains arrivent même à changer le cours de l'histoire. Durant les batailles, nous serons bien évidemment plongés dans l'univers du seinen, car les dessins sont eux assez réalistes. Le contexte historique de la Chine est captivant. Et en plus, nous n'avons jamais vu de manga parler de la Chine antique, ce qui en fait un petit plus. Même si le manga reste plus ou moins fictif, il n'en reste pas moins un bon manga de type historique et géopolitique. Les guerres, la violence, la barbarie, le sang, tout ça n'est pas censuré. Ce qui le place au sommet des mangas de type seinen. Les personnages quant à eux n'ont pas besoin d'être puissants ou hyper charismatiques pour faire preuve de présence. Ne vous en faites pas, il y a aussi des personnages badass et puissants qui eux font partie des leaders durant les conflits. Autre point positif, la femme a un rôle très important dans Kingdom. En effet, elles ne sont pas mises à l'écart comme nous pouvons le voir dans d'autres mangas. Les femmes sont tout aussi puissantes et charismatiques que les hommes durant les conflits. Le manga est une source sûre. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, il fait partie des top 3 au Japon. En plus, Meian propose sur le site Anime Store un abonnement de 13,90 € par mois et vous avez droit à 4 mangas tous les 2 mois, ce qui en fait un bon manga avec une parution assez constante, on ne s'ennuie jamais. Pour conclure, le manga est épique, les dessins sont très beaux et il rapporte une fraîcheur au monde du manga. J'ai fait le tour du manga Kingdom, si vous voulez en savoir plus, eh bien foncez l'acheter. Je rappelle que le tome 15 à 18 sort le 8 avril de cette année bien entendu. Et bien sûr, toujours aux éditions Meian. Je vous laisse là. À la prochaine.